L'ouverture des JO, donc Vincent, à midi, les sportifs de Corée du Nord et ceux de Corée du Sud défileront ensemble derrière un drapeau neutre représentant la péninsule réunifiée. Ah, la puissance du symbole, tout en simplicité, c'est exaltant, ça va plaire aux télés du monde entier, personne n'y échappera, surtout pas Donald Trump, qui se lève à Potron Minet, qui sera donc planté déjà devant son poste. En plus, il y aura le bataillon des pom-pom girls nord-coréennes pour encourager les athlètes, et dans la tribune, pour les applaudir, la sœur du maréchal, leader suprême. Alors il faut reconnaître aux Nord-Coréens qu'ils savent y faire en matière de défilé. Ça fait 70 ans qu'ils répètent. Hier à Pyongyang, le ballet des fantassins au pas de loi, des blindés au canon dressé et des missiles balistiques à longue portée étaient orchestrés pile poil. Donald Trump, qui veut refaire le 14 juillet pour la fête de l'indépendance à Washington, a de quoi être jaloux. Surtout si l'on songe que les deux défilés, les girls et les missiles, sont synchronisés. C'est-à-dire que le pays voyou que les Nations Unies ont mis en quarantaine offre un visage souriant au sud parce qu'il prétend avoir au nord de quoi faire sauter la planète. Hier, Kim Jong-un vantait son statut de puissance militaire de classe mondiale. La classe mondiale, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça signifie qu'il fait partie du club des maîtres du monde, qu'il n'est plus le fou qui donne des coups de pied dans l'ordre international. La bombe l'a rendu sage comme une image, responsable, respectable, pas terroriste, souverain, comme Mao ou Staline en leur temps. Tout ou rien, c'est ça l'équilibre de la terreur. C'est un chantage à la fin du monde qui a assuré quand même 70 ans de paix. C'était bien. Pourquoi c'était bien ? Mais parce que la course aux armements est relancée. Il ne s'agit pas de bombes plus puissantes, mais de bombes moins puissantes. Et la nouvelle théorie stratégique américaine défend l'idée de guerre nucléaire limitée avec des mini-bombes atomiques. Kim Jong-un aurait donc une guerre de retard. Ce qui lui pend au nez, c'est une raclée. Jamais la perspective d'une frappe américaine n'a été aussi crédible. Donald Trump a beaucoup menacé. Qu'est-ce qui a changé là ? On sait maintenant que c'est vrai. Parce que l'ambassadeur qu'il avait désigné pour la Corée du Sud est un expert, il s'appelle Victor Cha, c'est un faucon. Il a découvert, au moment où il faisait ses valises, que l'entourage du président s'était rallié à l'idée d'une opération bourre-pif, une frappe pour casser le nez de Kim Jong-un, s'appelle Bloody Nose Strike. Le chef d'état-major adjoint a confirmé d'ailleurs qu'il pouvait détruire 80% du potentiel nucléaire nord-coréen. Alors il reste 20% et les 20% restants ont refroidi Victor Cha. Il a défait sa valise et il a tout balancé dans les journaux. Le bourre-pif est envisagé pour 2018. Kim, donc, ne perd rien pour attendre. Vincent Hervouette. Axel ? Oui, Vincent, vous avez parlé non, mais Donald Trump veut créer de petites bombes atomiques. Est-ce qu'une bombe atomique, c'est pas forcément dévastateur ? Est-ce que c'est pas un oxymore, comme on dit, une petite bombe atomique ? Si, vous avez tout à fait raison. Oui, il y a la dissémination. Il y a ce qu'on appelle les bombes, le nucléaire tactique. Alors ça, les Américains ont 1 millier de bombes. Ce sont les plus petites bombes qui peuvent percer les blindages qui sont opérationnels pour le champ de bataille, en fait. Ou l'arrière, les QG, les installations électriques, ça perce les bunkers. Alors ça, ils en ont tout un stock. C'est des bombes qui sont pas lourdes, qui font entre 300 et 350 kilotonnes, mais c'est moins qu'Hiroshima. Et alors la mini-bombe, c'est encore plus petit, mais ça peut être mis sur des missiles mer-sol ou embarqués dans des avions assez ordinaires, non pas les gros bombardiers habituels. Bon, mais ça fait quand même un nuage radioactif qui peut... bien sûr, ça pollue. Ça pollue, ça peut tuer aussi, surtout. Enfin, non, oui, ça tue comme une bombe de 1000 tonnes, comme une bombe de 1000 tonnes, qui est la coupeuse de marguerite, par exemple, que les Américains ont déjà essayé en Afghanistan. Ah oui, bien sûr, ça fait énormément de dégâts. Mais surtout, ça stupéfie, ça stoppe tout sur le champ de bataille. Europe 1.